Salut, c'est le Banin de Yingui. Alors, je suis à vous ce soir pour parler d'un sujet qui a trait à la santé des Camerounais. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'épidémie de choléra qui a été déclarée ou bien détectée ou alors découverte dans notre métropole, Douala. Alors, j'ai dû faire je pense au moins 2 vidéos sur la question des ordures ménagères ou alors l'incapacité du gouvernement, des autorités à, n'est-ce pas, ramasser les ordures dans nos grandes agglomérations, dans les grandes villes, et en disant les ordures, on a toujours cette envie naturelle, on a toujours ce réflexe naturel de s'en débarrasser. On ne peut pas vivre avec des ordures. Les ordures doivent être collectées, conditionnées, travaillées et transformées pour ce qui est de certains de ces déchets qui sont transformables. Parce qu'il y en a parmi eux qui sont des déchets toxiques. Alors, l'épidémie du choléra, il fallait s'y attendre. Si on vit dans des conditions, vous regardez les marchés. Déjà les marchés. On se pose bien la question, comment est-ce qu'on parvient à survivre, ou comment est-ce qu'on parvient à, n'est-ce pas, à combattre ce degré aussi élevé d'insalubrité, même dans les marchés. On pose la marchandise à même le sol, on vend tout près des rigoles, de la boue, des immondices d'ordures qui puent, des mouches par-ci, n'est-ce pas, des asticots par-là, parfois même des urines, parfois même des déchets. C'est vraiment des déchets humains. Parfois, c'est simplement dégoûtant. C'est vrai que lorsque cette tomate-là qui a été achetée dans ces conditions-là se retrouve dans un plat, on a tout de suite oublié d'où elle vient. Donc, il faut dire que les gens des grandes villes, les gens qui vivent, les populations qui vivent dans les grandes villes, sont vraiment exposés. C'est vrai que certaines populations qui vivent dans les villages également viennent en ville souvent s'approvisionner en vivres, puisqu'on est incapable même de se faire sa petite, je sais pas, de faire son petit champ chez soi avec sa petite tomate, avec son piment, avec ses céleris, avec le persil, d'essayer quand même. On a des engrais. On a des terrains, on a de l'espace, mais on ne le fait pas. Donc, les gens qui sont dans les villages sont obligés d'aller en ville, se ravitailler. Et cette nourriture-là qui vient saine, on se dit, des plantations, des villages, arrive en ville et tombe dans la saleté. Elle doit être vendue dans la saleté, elle doit être consommée dans la saleté. Et la conséquence, elle est là, c'est le choléra. Comme si les malheurs des Camerounais n'étaient pas assez suffisants, on vient d'y ajouter un autre qui était prévisible. Déjà l'insalubrité qui amène des souris, des moustiques, le paludisme et maintenant le choléra, comme il fallait s'y attendre. Il y en a beaucoup d'autres maladies. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà commencer à respecter les règles élémentaires d'hygiène. Ça veut dire laver les fruits, se laver les mains régulièrement, boire une eau qui n'est pas souillée. Et là encore, problème d'eau, les Camerounais qui manquent de l'eau potable et l'eau qui est, n'est-ce pas, propre à la consommation, c'est-à-dire propre pour la consommation, qui est une eau saine, plutôt que des eaux qu'on prend dans des forages par-ci par-là qui sont même pas traitées et ça pose problème. Mais quand les gens sont désespérés, il faut s'attendre à ce qu'ils oublient ou bien qu'ils omettent même les règles élémentaires d'hygiène. Et donc, ils se lancent dans des aventures qui peuvent leur coûter cher après. Et on sait combien valent les coûts, c'est-à-dire les coûts des soins médicaux au Cameroun. Et lorsque quelqu'un est malade, c'est la catastrophe. Déjà que le palu tue les gens, le choléra, lui, il va les exterminer simplement. Parce que les gens n'ont pas de quoi s'acheter, n'est-ce pas, se payer les frais médicaux. Et donc, le gouvernement doit faire quelque chose en donnant beaucoup plus d'accès c'est-à-dire des soins gratuits, par exemple, en ce qui concerne cette épidémie de choléra. Parce que c'est
C'est le gouvernement qui en est la cause en fait. Les ordures, pas ramassées depuis plus d'1 an, les immondices d'ordures par-ci, par-là, on dort dessus, on respire ça, on mange cela, on se fait contaminer par ça. C'est toxique quoi. C'est toxique à la longue. Il fallait qu'une épidémie de choléra vienne peut-être pour rappeler les pouvoirs publics que, écoutez, ce problème d'ordure doit être résolu. Et bon, pour beaucoup, ils remettent ça pour le compte des élections qui auront lieu en octobre en disant, oh, comme les élections arrivent, vous aurez l'opportunité peut-être de mettre ça dans votre campagne, vous allez mettre la propriété partout dans la ville. Comme si cela pouvait faire partie, n'est-ce pas, d'une campagne électorale depuis 36 ans. Mais bon, c'est à vous de décider de cette affaire de choléra. Qu'en pensez-vous? Merci, c'est le Banin de Yingui.